Sur les réseaux, on voit des vidéos où des hommes se montrent avec des broches métalliques dans les jambes. Cette opération s'appelle la chirurgie d'allongement et permet aux patients de grandir de quelques centimètres. Et pourquoi des milliers d'hommes se cassent les jambes volontairement? Mais enfin, ça va pas! Pour tartiner, le philosophe. Para tartinada, je sais pas en quelle langue vous le dire, mais BG Galbé. Salut à tous, c'est le philosophe, le prince d'intelligibilité, le seigneur de nous-mêmes, l'archiduc du bon sens, le tsar des idées noires, le sénéchal des antéléchimes, BG Galbé. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez pas rigolote, mais assez cocasse, sur le rallongement de tibia. Rallonger son corps pour séduire, mais BG Galbé générique. Regardez les ravages de l'hyper supra méga gigagamie féminine. Écœurant. Les mecs se font rallonger les tibias pour espérer tartiner. Dégueulasse. Alors on en a vu des trucs et des combines pour avoir accès aux femmes, gagner beaucoup d'argent, peser dans le game, mieux s'habiller, être drôle, séquestrer sa voisine. Enfin voilà, chacun y allait de son petit truc, le GHB. Chacun y allait de son petit truc, de sa petite astuce personnelle. Un peu de coke ou un peu d'alcool. Et maintenant se faire rallonger les tibias à cause des applications de rencontres, parce qu'on va y revenir, mais c'est à cause de ça et des critères de sélection, de séduction de plus en plus exigeants. On peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Bolos. Les mecs se rallongent les tibias. Se rallonger les tibias, je veux bien. Parlez clairement. Mais allez-y droit au but. Rallongez-vous les doigts, rallongez-vous les bras pour mieux les attraper, quoi. Essayez d'avoir un gros grip de judoka bien galbé. PLS. Oui, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de mystère. Alors on l'a pas dit et c'est moi qui suppose uniquement, c'est qu'une hypothèse. Hein. Mais quand tu regardes celui-là, est-ce que tu crois qu'il veut se faire rallonger les jambes pour mieux voir les livres de la 4e rangée de la bibliothèque Richelieu, rayon éthologie, ou passer la barre des 178 cm sur son portfolio Tinder? Je sais pas, je me le demande. Je saurais pas dire. J'ai pas l'intuition, tu vois. Non, parce qu'avec ses petits tatouages, son petit polo, son petit regard bizarre de Baptiste Japiconi du pauvre et son petit teint carotte là, je sais pas. Il n'a pas de talent, il est con, il est bête. Mais dans notre société, on sait plus où donner de la tête. On doit à la fois se déconstruire et se rallonger. C'est une forme géométrique qui n'existe pas. Il y a pas un géomètre qui peut revenir définir des repères un peu humains. Non, parce qu'à la base, Leonardo da Vinci, quand il vient faire les divines proportions, il fait une silhouette d'un homme dans un rond. Il a pas fait un ovale en pensant que des mecs en 2025 vont se faire rallonger les tibias parce que les meufs sur Tinder elles mettent pas moins d'1m80. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Non, parce que c'est ça en réalité, le nœud du problème, il est ici. Dans Divine Proportion, il y a proportion quand même. Rien à foutre. Et on va y revenir à la fin, vous allez voir. On va voir si c'est la faute du féminisme ou du patriarcat. Oui. Enfin, des femmes ou du patriarcat. Mais avant ça, si on analyse un peu la question, il y a un problème parce que les mecs ils vont se faire rallonger le tibia, ok. Mais le fémur, mais le tronc, mais la colonne vertébrale, mais le cou, mais les bras, la proportion dans tout ça. Les mecs ils vont avoir les jambes de Zlatan et le buste de Messi. C'est plus des passements de jambes qu'ils vont faire là, c'est des jambages de stade là. On est dans les, c'est surréaliste, on est dans les éléphants de Dali là. Eux aussi ils ont fait ça les mecs. Alors il y a quelques meufs névrosées également qui vont faire ça. Alors elles c'est pour se sentir mannequin je pense, ou peut-être pour se rapprocher physiquement du trône de Dieu dans le ciel, je sais pas. Mais surtout les gens alors ils comprennent pas un truc, c'est que cette névrose de l'optimisation corporelle permanente de tout, c'est une forme d'exigence du marché qui se réadapte à chaque fois. C'est-à-dire que les meufs qui veulent toutes faire 1m85 pour devenir mannequin là, et bah une fois que toutes les meufs elles feront 1m85, la moyenne minimum pour entrer en agence sera 3m12 à la fin, tu vois. Il faudrait être une grue. Mais vous fumez, monsieur. Bah alors c'est plutôt les hommes en général et c'est cocasse cette histoire de tibia mais c'est pas étonnant. Je veux dire, il y a de la chirurgie esthétique, on peut se faire refaire la tronche, on peut se faire remettre des cheveux, on peut se faire grossir les lèvres, on peut se faire raboter le nez, on peut tout se faire refaire aujourd'hui avec plus ou moins de succès. C'est un clown. En fait, changer sa taille, c'est cocasse, mais c'est pas étonnant. C'est même logique. Je veux dire, c'est un peu rigolo parce qu'on n'y est pas habitué, mais quand on y sera habitué, ça nous paraîtra normal. Il y aura aucun problème. Donc maintenant, on entre dans l'ère des individus transtaille. La transtaillitude, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Déjà, quand tu vois les mecs qui sont chargés à la muscu, qui font 4 fois en... Alors pourquoi c'est pas étonnant de prendre en largeur et de prendre en taille, ça étonne? C'est parce qu'on n'est pas habitué. Je parle viril, monsieur. Mais ce qui est marrant là pour le coup, c'est qu'on sait que les mecs qui parient sur ce morceau supplémentaire de tibia, c'est pour tartiner, c'est pour se taper des meufs, personne n'est dupe. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une dimension grandiose quoi là-dedans. C'est le pari pascalien quoi, parce que en fait l'opération est un peu risquée. Donc Pascal il t'aurait dit, écoute si ça marche pas, t'auras rien perdu parce que ta condition humaine présentement, si t'en viens à faire ça, c'est qu'elle est nulle, non avenue et inutile quoi. T'as l'impression de pas être un humain quoi si tu veux te grandir. Mais si tu réussis, t'auras toutes les joies du monde, t'auras l'impression d'être un Tchad, etc. etc. C'est un peu le pari pascalien, c'est excessivement transposable à la greffe de tibia. Dans le pari pascalien, il y a rien après la mort, ça correspond au fait qu'il y a rien dans ta vie quoi, et qu'il y a rien si l'opération elle foire parce que rien plus rien égale rien, mais que si t'y arrives,
Là, tu vas réussir à conquérir le cœur, pour être un peu romantique, tu vas réussir à conquérir le cœur d'une femme. Et le pari de Pascal, c'est si ça marche, tu pries bien Dieu, tu vas aller au paradis. Mais c'est pareil. Donc on est vraiment là sur une dimension pascalienne. Hein. Même si ceux qui se font faire la greffe, etc., en général, ils n'ont pas, à mon avis, inventé la pascaline. Ils n'ont pas non plus inventé la purée mousseline. Peut-être la purée mousseline. Ça pourrait être une bonne idée de business là pour les mousselines qui me regardent. Là. Alors maintenant, question intéressante, parce qu'il y a des gens qui disent... Ouais, mais regardez, c'est la faute du patriarcat, blablabla, si on en vient jusque-là. En gros, les gens de gauche un peu anti-mascu rejettent la faute sur le patriarcat. En gros, sur les hommes qui se mettraient eux-mêmes des critères et qui en pâtiraient quand ils correspondent pas à leurs propres normes. Oui, mais le problème, quand tu dis que c'est la faute du patriarcat qu'ils en viennent à se faire grossir les tibias, le problème, c'est que les mecs mascu, machin, ils se mettent pas des critères eux-mêmes. Les critères, ils découlent de ce que les meufs aiment. C'est pas eux qui les inventent. C'est pas eux qui inventent que les mecs d'1m60, globalement, ils plaisent moins aux meufs que les mecs d'1m80. C'est les meufs qui choisissent les mecs plutôt d'1m80 en général. Si c'était eux qui inventaient les critères, ils s'en foutraient. C'est les femmes qui les imposent. Si c'était eux qui inventaient des critères, ils diraient il y en a pas. En quoi ils se fatigueraient à mettre des critères s'ils sont pas déjà inscrits dans ce qui se passe dans la nature? C'est ridicule. Donc c'est pas eux qui vont inventer ça arbitrairement, c'est parce que c'est ce que les femmes aiment dans la réalité. Donc il faut la dictature. Ils n'inventent pas ces règles ex nihilo. Et si vous me dites, ouais mais les femmes dans la réalité, c'est celles qui sont brainstorm par le patriarcat, elles sont soumises à ces règles. Ouais mais sauf que c'est faux, parce que c'est pas les meufs masculinistes qui mettent ça dans leur bio Tinder, tu vois. C'est des meufs lambda, libérales, modernes, postmodernes, féministo-compulsives, machin chouette. C'est pas des meufs tradis, c'est pas des meufs masculines. Les meufs tradies, elles se posent pas la question, vu que si c'est vraiment le patriarcat qui impose ces règles, les mariages ils sont plus ou moins arrangés, on s'en fout de la taille, il n'y a pas 10 000 concurrences, c'est un délire féministo, libéral, postmoderne, un monde dans lequel il y a de la concurrence. Et tu crois que les meufs bobos émancipées qui se voient ci, gala, elles, qui font des apéros sur les quais, qui bossent dans l'événementiel, elles veulent des mecs plus petits qu'elles? Non, elles veulent pas des mecs plus petits qu'elles, elles veulent des mecs plus grands, en général. Et pourtant, ces meufs-là, elles pensent aussi que les masculinistes, c'est des débiles, c'est des cassos qui restent chez eux, c'est des geeks. Et ben ces meufs-là qui sont pas masculins et qui sont pas pro-masculins, elles sont féministes. Elles sont féministes, elles sont pour l'émancipation, etc. Est-ce que t'as déjà vu une seule meuf de gauche dire qu'elle aime les hommes plus petits qu'elle? Un mec petit peut avoir une meuf de gauche, de droite, à politique, peu importe. Mais est-ce que t'as déjà vu une meuf de gauche qui, dans son panel de militantisme, alors il y a plein de choses d'ailleurs dans son sac de militantisme, est-ce que t'as vu une meuf de gauche dire qu'elle voulait un mec plus petit, militer pour que les mecs, pour se donner aux mecs plus petits? Et même quand celle-ci parlait de déconstruction, est-ce que t'as déjà vu ça? Est-ce que le mec de Sandrine Rousseau, il est plus petit qu'elle? Non, ça n'a jamais été prononcé par aucune meuf, même les meufs les plus à gauche. Donc si même les meufs les plus à gauche, tu dis qu'elles sont soumises au patriarcat, donc il faut encore plus se déconstruire pour les changer, c'est que t'es un gros naïf et que t'as rien compris. C'est pas le fait d'être de gauche ou de droite ou masculin, c'est juste la nature humaine qui est comme ça. Donc c'est pas que les meufs elles sont soumises au patriarcat et que si on change les règles du patriarcat, elles vont aimer les mecs d'1m50. Une meuf qui prône la déconstruction, c'est une meuf qui veut Brad Pitt, mais sans le discours masculin. La meuf de gauche, elle veut Brad Pitt avec un discours de gauche, la meuf de droite, elle veut Brad Pitt avec un discours de droite, et la meuf apolitique, elle veut Brad Pitt avec un discours apolitique. D'accord? Le jour où les meufs féministes militeront dans leur grand panel, dans leur palette de militantisme, pour se donner aux mecs plus petits, pour dire que la taille ça compte pas, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, le jour où ça arrive, tu pourras dire ouais les mascus, abandonnez votre idéologie, c'est vous qui vous autosuggérez tout seul qu'il faut être grand et ça découle sur les meufs. Mais tu peux pas dire que c'est les mascus qui imposent des règles aux féministes alors qu'elles savent très bien ce qu'elles veulent, ce dont elles ont besoin, ce qu'elles aiment. Arrête de croire que les meufs elles ont pas d'âme, elles ont pas de libre arbitre. C'est plus avantageux de faire un 80 que de faire 1m60. C'est pas de la faute du patriarcat, c'est pas de la faute des masculinistes, c'est pas de la faute de la droite. Et donc c'est pas à cause du patriarcat qu'il y a des mecs qui veulent se faire allonger les tibias. Les mecs qui se font allonger les tibias, c'est que des mecs qui habitent dans des pays postmodernes, libéralisés, libéraux, féministes, où ils sont sur les applis machin. Dans les pays patriarcals, personne se fait ça. Va en Indonésie, tu crois en Indonésie, les mecs, ils se font allonger les tibias? Non, parce que c'est un pays patriarcal et que c'est si extrêmement musulman. Et les mecs, en plus, ils pourraient le faire parce qu'ils font tous 1m40, mais ils le font pas, parce qu'ils ont pas besoin, parce qu'en fait, à 20 ans, ils sont mariés, ils ont des gosses. Et à 35 ans, ils se font pas refaire les tibias pour essayer de continuer à tartiner jusqu'à je sais pas quel âge. Et qu'à 70 balais, ils vont se faire des ravalements de façade intégrale pour avoir l'impression d'avoir des tronches de mecs de 20 ans et pour pouvoir continuer à se mettre sur Tinder, etc., etc. Dans les pays patriarcals, traditionnels, ça ne se passe pas comme ça et ça sert à rien. C'est plus de la faute du féminisme, c'est plus de la faute de l'idéologie. Alors là, je vais être cash, c'est plus de la faute de l'idéologie
trans de manière générale, transespèce, transcatégorique, transsexuel, transtaille, transâge, etc. C'est plus la volonté de se modifier parce que tu es une monade individuelle qui pense donc il est et qui veut qu'on le voit tel qu'il aimerait qu'il soit et qui accepte pas sa réalité. C'est plus un délire queer. Les mecs qui se font allonger les tibias, c'est des mecs qui sont queer. D'ailleurs, c'est word, c'est des mecs bizarres, c'est bizarre. Ils font partie de la communauté queer. C'est des féministes. La réalité, c'est que les mecs qui se font rallonger les tibias, ce sont plus des féministes que des mecs traditionnels. Voilà, maintenant on va finir sur une bonne note. J'ai un petit conseil stoïcien à donner aux mecs petits. La chose la plus importante, c'est de ne pas laisser pourrir son âme éternelle à cause d'un petit défaut accidentel. L'éternité de ton âme, elle ne vaut pas un petit défaut accidentel. Et je dis un petit défaut, entre guillemets, défaut, et accidentel au sens philosophique. Un accident, quelque chose qui aurait pu être différent. Quelque chose qui est contingent, qui n'est pas nécessaire, voilà. T'es un peu petit, ouais mais tu t'en fous. Et la foi en toi. Toi, t'es pas ton corps, t'es ta conscience. Tu t'en fous, tu trouveras une meuf si c'est ce qui te manque. Vis comme si t'étais un géant, parce que t'en es un. Demande à Dieu d'être fier comme l'Himalaya et tu le deviendras. Il te donnera le pouvoir de ressentir ça et ça rejaillira sur les gens. Ce qui compte, c'est pas la matière, c'est l'énergie. L'énergie qui émane de vous. Et pour que l'énergie, elle émane de vous, d'abord, elle doit entrer en vous. Et elle entre en vous par la foi en vous, et par la foi, par la spiritualité, quelque part par la foi en Dieu. Et c'est très important. On sait très bien aujourd'hui que la matière, c'est de l'énergie. Mes bras, mes mains, toute la forme de mon corps, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est quelque chose qui est matérialisé et dont on donne le nom de matière par le filtre catalyseur du mental humain qui convertit l'énergie en matière. Mais tout ça, c'est pas objectif. La seule chose qui existe, c'est l'énergie. Et la plus grande dose d'énergie, elle est dans votre conscience. La conscience, donc, c'est un peu le bras armé de Dieu, si vous voulez. Donc, ayez confiance en votre conscience, ayez la foi en vous, et ça portera ses fruits. Vraiment, je vous le dis, la plus grande force, c'est de ne pas se laisser pourrir intérieurement à cause de petits désagréments. C'est comme ça que vous aurez du charisme et que vous serez crédible. Même s'il vous donne l'impression de vous heurter à des difficultés. Et c'est parce que vous vous heurtez à des difficultés et que vous perdez pas l'espoir, vous perdez pas la foi, vous perdez pas la confiance, la foi inébranlable, immuable en la vie, c'est pour ça que vous surmonterez. C'est automatique. C'est comme ça que l'univers il fonctionne, que l'énergie de l'univers elle fonctionne. Il y a un mec très connu qui disait « aime tes ennemis ». Ta taille est ton ennemi, aime-la. Elle va grandir. Ta taille, non, ta confiance. Et elle est là ta grandeur. Galba tous mes bébés galbés. Vive la France.